Le 11 novembre dernier, Logo, la dernière grande manufacture de lunettes du Jura, est placée en liquidation judiciaire. Un coup dur pour la ville de Morée et ses 172 salariés de l'usine. Nous avons suivi pendant 2 mois 3 membres d'une même famille qui travaillaient tous chez Logo. Que vont-ils devenir? Quel avenir pour le savoir-faire français, le fameux Made in France? Reportage de Karine Comasi, Frédéric Capron et Guillaume Salskar. C'était la dernière grande manufacture de lunettes françaises, Logo. Après 16 ans de collaboration, le seul et unique client, le groupe LVMH, vient de rompre son contrat. Sébastien, Georgette et leurs 170 collègues sont au chômage. Là, on a affiché tous les collègues, et nous-mêmes, bien sûr, avec notre année d'arrivée et l'année de départ. Ouais, c'est un peu le monument aux morts comme vous avez avec les guerres mondiales. Vous avez écrit un génocide industriel? Bah oui, quand vous avez 200 personnes sous le carreau, c'est normal, avec toutes les répercussions sur la vallée, c'est un génocide de toute façon. Parce que là, l'industrie dans la vallée de Morée, ça fait 20 ans qu'elle meurt à petit feu, donc... Tous mes enfants sont venus travailler à l'usine. Il y a mon fils et ma belle-fille. Puis voilà, nous on était les 3 derniers à travailler. Puis... Une famille Logo sur le carreau. Voilà, une famille Logo sur le carreau. Pendant 11 ans, Georgette a passé ses journées ici, à monter des lunettes pour 2 marques du géant du luxe, Fred et Tag Heuer. C'est la machine à laver. On mettait les lunettes sur des porteurs, là. Puis la machine, elle les lavait, les rinçait, les séchait. Et c'est très bruyant. Et là, j'aimerais bien l'entendre. On a assez rouspété après cette machine. Quand ça s'éteignait, on disait ouf. Mais là, maintenant, c'est silencieux. Ça vous angoisse? Oui. On ne sert plus à rien maintenant. On ne sert à rien. Visser, m'occuper de la machine. Je fais plus rien de tout ça. Ça vous manque de faire travailler Oui, vos mains? oui, parce que au moins, parce que comme j'ai un petit peu d'arthrose, ouais. Donc ça m'aidait là. Voilà. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis David Métain, avocat, qui a été choisi par le CE. Ce que je vais vous proposer, c'est un acte judiciaire fort pour permettre, je l'espère, d'obtenir une négociation dans votre intérêt. Aujourd'hui, sachez-le bien, de toute façon, dans la mesure où la société fait l'objet d'une liquidation, je suis désolé, on ne se cache pas derrière son petit doigt, vous êtes licencié, il n'y aura plus jamais de réintégration, il n'y aura donc plus jamais d'emploi chez Logo. Donc, ce que je vous propose, dans la salle, les commerciaux, les designers, les petites mains des lunettes Tag Heuer. Donc avez-vous des questions et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Ça fait au moins 1 an que je suis en congé parental. Je vous donne quoi comme... Je vous ai dit tout à l'heure, le dernier jour travaillé et payé. Donc vous remontez avant. C'est pareil pour ceux qui sont dans les maladies. D'accord. Écoutez, merci de votre présence. L'avocat propose d'attaquer la direction et le donneur d'ordre, LVMH. Il réclame 100 000 € par salarié. Georgette est membre du comité d'entreprise. Elle a convaincu son fils Thomas et sa belle-fille. Ensemble, ils portent plainte contre Logo et contre le géant mondial du luxe. Fin novembre. Ce jour-là, Elia a reçu du courrier. Elle et Thomas seront licenciés le 24 décembre. C'est la lettre de licenciement. Voilà, cadeau de Noël. Ah, merci patron. C'est pluriel. Hein. Vous êtes en colère, vous êtes triste. Un peu la colère. Plus la colère, mais bon. C'est plus la colère, mais bon. Là, on l'affiche pas. Pourquoi? Parce que on va pas revenir en arrière. Faut voir de l'avant maintenant. Faut pas regarder en arrière. Ouais.
avec combien, Thomas? À la fin, En indemnité. à peu près 3 000 euros. 1000 et quelques, je crois. C'est un salaire et quelques. C'est un salaire brut. Ouais, 2300. Ouais, par là, pas plus. Et vous, Georgette? J'ai plus d'ancienneté, mais comme j'ai moins de brut, je partirai à peu près avec comme lui, 3 000, 3 500 euros pour 11 ans de boîte. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait pour faire des belles lunettes et tout, pour faire de la qualité et tout, puis de voir que des gens sont prêts à mettre 172 personnes dehors pour gagner plus, c'est quand même révoltant. C'est un beau gâchis. Sympa Noël cette année. Très sympa, mais ça me démoralise pas, au contraire, je fais plus que d'habitude pour mes petits-enfants. Hein, parce que c'est peut-être la dernière année que je pourrais faire autant. Hein. On le cherchait, il a dit, il nous attend là le midi. Il y a 10 ans, Elia arrivait du Portugal avec ses 2 enfants. Puis elle a rencontré Thomas. Et à la naissance de leur petit garçon, Tom, elle s'est mise en congé parental. Vous êtes rencontrés où, Thomas et vous? À l'euro. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais du montage. De monter des verres, monter des lunettes, des branches, des ponts. Je faisais la lunette complète. En janvier, je comptais reprendre mon travail. Mais bon, c'est pas le cas. Vous êtes angoissée? Oui, un peu. Un peu. Par l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire après? Parce que vous êtes tous les deux sans travail. Oui. Tous les deux sans travail avec 3 enfants. Parce qu'il en a quand même 2 qui sont plus grands, qu'il faut les nourrir, les habiller. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous supprimiez dans vos habitudes de consommation? Moi, des fois, on est allé à McDo, on est allé acheter des habits, des affaires, des jouets pour eux. Maintenant, on est plus serré, on va dire comme ça. Oui, merci. Je crois que je peux... Ah non, je peux pas faire un de pas. Oh, il a toujours du verre. En un an, c'est la 3e entreprise qui ferme à Morée. 1500 personnes travaillent dans la lunette aujourd'hui, 10 fois moins qu'à la fin des années 70. En 40 ans, la ville a perdu 1/4 de ses habitants. À cette époque, la vallée de la Lunette, c'était l'Eldorado. La ville où la lunette est née il y a 200 ans, regorgée de manufactures, des entreprises familiales, où l'on dessinait et fabriquait des modèles vendus dans le monde entier. La lunetterie faisait vivre toute la vallée. Nous créons des emplois sans cesse. Cette année, par exemple, nous employons 13 600 personnes contre 12 500 seulement l'année dernière. Vous voyez qu'il y a eu une création très importante de nouveaux emplois. Tous les matins, entre 8 et 9, le maire de Morée, Laurent Petit, refait le monde avec ses administrés. Des commerçants, des lunetiers, des anciens patrons de logos, des Morésiens plutôt nostalgiques. À 7h du matin, il y avait presque un embouteillage dans Morée. Vraiment, c'était l'Eldorado de toute la Franche-Comté. On allait s'installer à Morée parce qu'il y avait du travail, mais c'était impressionnant. Toutes les entreprises étaient liées à toutes les familles du territoire. Et bien ça, voilà, ça s'est perdu. Et c'est malheureux parce qu'on a perdu notre âme. Au café, forcément, on ne parle que de la fermeture de logos. Moi, je suis très triste parce que je suis rentré dans cette usine comme mécanicien il y a 40 ans. Il y a 50, 60 ans. Et puis, je l'ai vu mourir. Alors que je l'ai vu se développer jusqu'à ce que je parte. Logo, c'est le résultat, en fait, de la finance qui a pris le pas sur la technique. Et qui est aujourd'hui une industrie un peu hors sol, parce que les donneurs d'ordre, ils ne sont pas là. Hein, c'est Tagauer, c'est LVMH. Et puis, les responsables d'entreprises qui ont pris le pas, sont des gens qui ne sont pas issus de la lunetterie. Notre métier, c'était de faire des lunettes. C'était de ne pas faire des tableaux, des graphiques, des marges, du marketing. Tout part en quenouille, là. Pour sauver Logo et retenir ses 172 emplois, le maire, les Républicains,
a même écrit une lettre au patron de LVMH, Bernard Arnault. Vous connaissez la pertinence de notre territoire du Haut-Jura en lunetterie. Vous connaissez aussi les salariés de notre territoire et le savoir-faire qu'ils perpétuent depuis 200 ans. C'est cela que nous voulons sauver. Et je leur lance un cri d'espoir en leur disant « LVMH, mon amour, pense à Morée, pense Logo et ses 200 emplois. » LVMH, mon amour, là vous mettez les gros moyens, quoi. Mais voilà, c'est pour leur montrer que bon, si Logo est peut-être responsable de ses ennuis, néanmoins, c'est LVMH qui a les clés pour essayer de trouver une solution. Et puis voilà, où est la volonté alors, des industriels, du monde politique au plus haut niveau, pour savoir si on a envie encore de garder une industrie en France. Qu'est-ce qui vous dessert? Je pense qu'on est loin de tout. Et puis, on est le petit poussé. Donc c'est vrai que les enjeux, voilà, n'intéresse pas nos grands hommes. Le cri d'amour du maire de Morée est resté sans retour. Le groupe de luxe a fait savoir qu'il n'était pas marié à vie avec un sous-traitant. Tout l'automne, les salariés ont interpellé leur direction, LVMH et même François Hollande. Monsieur le Président, comme promis, on vous envoie une lunette de manufacture française fabriquée à Logo, à Morée. Donc on vous envoie avec nos meilleurs vœux de soutien. Puis l'hiver est venu et le sort de l'usine a été scellé. Janvier. À 2 pas de l'usine, de l'autre côté du viaduc, la maison de Georgette. Maintenant qu'elle est au chômage, elle reste tout le temps chez elle. On a l'impression des fois qu'on n'est plus rien quand on perd son boulot. Ah, ça c'est clair, parce que là, ce matin, à 8h30, je dormais. Alors que normalement, j'aurais dû être au travail. On perd aussi la notion du temps. On ne vit plus pareil. On n'a plus rien, on n'a pas de but pour se lever le matin. Parce que sans les petits, qu'est-ce qu'ils font eux? Parce qu'on les met à l'usine, et qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Rien. Ils vont pas savoir monter les lunettes. Ils savent qu'empocher l'argent. Hein. Je suis peinée de ne plus aller travailler, mais angoissée. Je vous dis, plutôt si je trouve rien en 2017. À 57 ans, Georgette sait qu'elle va avoir du mal à retrouver du travail. Les salariés de Logo ont obtenu un petit accompagnement pour les aider à rechercher un emploi. Alors Thomas, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va refaire 3 choses essentiellement. Un beau CV, une lettre de motivation. D'accord. On le fera ensemble et je vais vous apprendre à le faire. D'accord. Si vous n'êtes pas à l'aise, je le ferai pour vous. Allez, c'est le moment de se vendre. Pour En tant qu'opérateur, qu'est-ce que vous avez fait? Du vissage de branche? Ah, pour le monteur finition. Vissage de branche. C'est la première fois que Elia et Thomas se retrouvent au chômage. Donc, moi je vous ai préparé un dossier dans lequel il y a les 2 statuts principaux. Donc soit assistante maternelle agréée, soit garde d'enfants à domicile. Sans permis de conduire et avec 3 enfants, Elia va devoir travailler à domicile. J'en ai 2 qui sont grands, mais le tout petit, après ça me permet aussi de rester avec lui. Il a 16 mois. Ouais. Alors l'année prochaine, normalement, il ira à l'école un petit peu. Alors ça me permet de travailler à la maison, d'être un peu plus de temps avec lui et de travailler en même temps, de prendre soin des enfants des autres. Voilà. C'est la meilleure solution finalement. Oui, oui. Pour moi, oui. En ce moment, oui, parce que je ne me vois pas trouver du boulot ailleurs, parce qu'à Morée, ça va être compliqué de trouver. Et voilà, ça ne va pas être facile. Pendant ce temps-là, chez Logo, l'heure est à l'inventaire. Georgette, le comité d'entreprise et quelques employés ont été rappelés par le liquidateur judiciaire. Ils ont quelques jours pour clôturer les comptes, l'activité et fermer l'usine. Au stock, toutes les expéditions ont été interrompues. 130 000 montures sont restées sur les rayons. Sébastien et ses camarades du comité d'entreprise l'ont fait estimer 12 millions d'euros.
Donc là, voilà un exemple. C'est un bijou. Ouais. Tiger, c'est du haut de gamme technique. Fred, c'est du bijou. En magasin, ça coûte combien? En magasin, la perle... Plus de 1000 euros. Ouais, plus de 1000 euros. Tout ça, pour l'instant, c'est inaccessible, donc c'est de l'argent qui dort, en fait. Donc, vu que ça représente une capacité commerciale assez importante, autant que nous, on joue là-dessus pour récupérer un peu plus pour les ouvriers. Il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même des heures et des heures de travail, tout ça. C'est votre dernier levier. C'est ça. Salut Jacques. Jacques, c'est le comptable de Logo. Je crois que c'est le final. T'en es où? T'as bien Alors, on termine. Il n'y a plus que ça à mettre en carton pour lister les cartons. Je te mets ça dans M3 et tu pourras sortir les chiffres la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est lui qui va clore les derniers comptes de la société. Le stock, c'est l'ADN. C'est l'ADN de la société. Quand on ouvre cette boîte, on va avoir des branches, on va avoir des plaquettes, on va avoir des tenons. C'est toute la production de l'entreprise. Vous voyez tous les gens qui sont derrière. Je vois tous les gens qui sont dedans. C'est dur pour vous de faire ce travail lugubre jusqu'au bout? Ouais, je pense que j'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé la dureté. Pour moi, c'était une tâche comme d'autres. Bon, c'est un bilan qu'on appelle de liquidation, mais c'est un bilan. Et non, c'est quand même un bilan de liquidation. Et que moi, mes chiffres, mon bilan, Bork, le mois de janvier va être très, très compliqué. Cette usine à 2 pas de chez eux, c'était presque une maison de famille. Le mari de Georgette, ses enfants, tout le monde est passé chez Logo. Donc voilà où Thomas a travaillé. Montrez-nous Thomas. Toutes les machines. Encore l'année dernière, on avait du travail par-dessus la tête. On a fait des semaines de 39, 42, voire 48 heures. Et puis voilà, le remerciement, 6 mois après, dehors. Vous en voulez à qui, Georgette? LVMH, TAG, ils n'ont pas voulu nous rencontrer. On avait demandé 3 ans de plus. Pour pouvoir développer nos marques, des marques à côté. On avait des licences qu'on avait obtenues, McLaren, Boeing, Rossignol, mais il nous fallait 3 ans. 3 ans à continuer avec TAG pour pouvoir avoir les moyens de développer ces marques-là. Et ils n'ont pas voulu. De voir tout ça partir, puis d'habiter à côté, c'est encore plus dur, hein, de plus voir les voitures monter et tout. C'est mort. C'est mort. Daniel Bertolini, lui aussi, a du mal à se dire que tout est fini. 41 ans de carrière chez Logo, le doyen. Et 20 ans passés ici, dans les sous-sols de la manufacture. Il tient à nous montrer les branches qu'il fabriquait sur les étrins, ces machines qui déforment le métal à froid. Ça, c'est une ébauche. C'est-à-dire qu'elle est coupée à la bonne longueur, le bon diamètre. Le point de départ, le voilà. Pour arriver à ce résultat-là. Ça, c'était unique. Vous étiez fier de faire ça? Ah ben, bien sûr, oui. Oui. Cette année, Daniel devait partir à la retraite. Ça vous laisse quoi comme sentiment de partir sans avoir eu le temps de transmettre? Ben, c'est dommage. C'est dommage parce que, bon, des branches, des lunettes, on en a toujours besoin. Donc, au lieu de les fabriquer en Italie ou en Chine ou dans les pays de l'Est, par exemple, ben, ils avaient tout sur place pour les faire. Vous êtes triste? Mais un petit peu quand même. Oui, un petit peu, parce que, bon, voilà, on part comme ça sans avoir donné notre savoir-faire. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux candidats qui vont défendre l'industrie française et le Made in France? Ben, qui viennent. Qui voient le travail. Une fois que la monture est finie, par exemple, qui peuvent venir de A à Z, regarder et dire « Waouh, ça c'est
C'est français. Eh oui. Voilà. Ouais. Un peu plus loin dans la vallée, Henri Julien, une manufacture centenaire. À sa tête, Pierre Fauveau, le petit-fils du fondateur. À 72 ans, il s'est fixé un objectif, sauver sa société placée en redressement judiciaire. C'est quoi votre tatouage? Ah, ça c'est un phénix, c'est un oiseau immortel et pour moi c'est le symbole de la pérennisation aujourd'hui de mon entreprise. Voilà. Là, on passe du privé au public, c'est-à-dire que j'habite dans mon entreprise. J'aime ça parce que j'y vis, parce que je sens l'entreprise, parce que voilà, et ça me plaît. Pour lutter contre la concurrence chinoise et italienne, Pierre Fauveau a choisi de faire du haut de gamme. Des montures avec un alliage d'or, selon la vieille tradition du Jura. Des produits de luxe, devenus trop chers sur le marché français. Il y a 6 mois, il a dû licencier 2/3 du personnel. Ça a été excessivement dur, ça a été dur pour moi, ça a été dur pour les gens qui sont partis encore plus, mais ça a même été dur pour ceux qui restent, hein, de toute façon. Parce que ceux qui restent se sont investis d'une mission. Ils ont pour mission de redresser l'entreprise avec moi. Ça existe depuis presque 100 ans, ça doit aller encore au moins pendant aussi longtemps. Alors évidemment, un jour ou l'autre, il faudra que je m'arrête, mais je veux aller jusqu'au centenaire qui aura lieu en 2021. Depuis la disparition de Logo, Henri Julien est la toute dernière manufacture à dessiner, fabriquer et distribuer ses propres lunettes. Vous avez peur d'avoir le même destin que Logo des fois? Non, pas chez nous. Nous, non. Nous, on a notre propre marque, on a nos montures, on ne dépend pas de quelqu'un qui décide du jour au lendemain d'arrêter ou de ne pas arrêter de travailler avec nous, quoi. Nous, c'est monture Henri Julien, quoi. C'est pas, on ne travaille pas pour LVMH ou je sais pas qui. Mais si on doit être le dernier, j'espère qu'on sera le dernier encore longtemps, quoi. Voilà. Entre les deux, là. Moi, je mettrais bien ça chez moi et tout, c'est magnifique, quoi. C'est des œuvres d'art, quoi. Voilà, on ne peut pas dire mieux, ce sont des œuvres d'art. Il passe souvent vous voir? Quasiment tous les jours. Jusque tous les jours, hein, de toute façon. Oui, plusieurs fois par jour, mais on fait le point, oui, des nouveautés, des produits. Vous avez tous resserré les coudes? Oui. On n'a pas bien le choix, hein, de toute façon. Il faut qu'on se batte de toute façon. Hein. On a quand même un savoir-faire qui est hyper important et on n'a pas envie de le perdre, quoi. Il y a quand même une solidarité entre tous les personnels que je trouve, moi, personnellement, c'est émouvant. Voilà. C'est rare de voir on se serre la main, je veux dire, c'est pas que pour se dire bonjour, c'est pour emmener la boîte tous au même endroit, je pense. Enfin, je sais pas comment expliquer, on sauve notre place, on garde un salaire, certes, mais on a envie aussi d'aller plus haut pour prouver que la lunetterie française, c'est quelque chose, quoi.
Et ça c'est le hall numéro. Il y a d'autres halls. Il y a combien de halls? On met des montures, donc des posters. Pour sauver ses lunettes françaises, Pierre Fauveau a dû chercher de nouveaux marchés et c'est à l'étranger que sa jeune commerciale les a trouvés. Quel que soit le pays, ils savent quel est le produit, ils savent le reconnaître, ils savent reconnaître la qualité et ils ne discutent pas les prix. On n'a même presque pas besoin de vendre la monture, d'argumenter à l'export, puisque à partir du moment où il y a le Made in France, le contrat il est rempli à 50%. À l'export, le Made in France est réellement la reconnaissance d'un savoir-faire, d'une qualité, d'un style, enfin, etc., d'un certain nombre de choses. C'est même ça qui nous donne la moelle pour y arriver, c'est que le monde est plus grand que la France, quoi. Fin janvier. Cette fois, l'usine Logo est bel et bien fermée. La neige a tout figé à Morée. La seule nouvelle qu'a eue Georgette, c'est la date du procès contre LVMH, le 21 février. Allô? Oui, alors bonjour. J'ai eu Laurie hier au téléphone. Elle m'a expliqué que vous lui avez parlé de ce qui se passait. Je voulais en savoir un petit peu plus. Pour faire suite à la réunion de la dernière fois, j'ai donc engagé des actions devant le tribunal de grande instance. Nous avons un certain nombre d'éléments qui démontrent la responsabilité de LVMH et il ne faut pas aussi avoir peur de le dire, la responsabilité de Logo et des actionnaires. Tout le monde est un peu dans le même panier. Est-ce que ça peut jouer qu'après, voilà, le procès, on va le perdre, quoi? Est-ce que ça peut arriver ça aussi? La justice porte son nom, normalement elle est juste et équitable, donc heureusement qu'il n'y a pas que les riches qui gagnent et je vais m'engager à ce que vos droits soient respectés. Bon, merci beaucoup. On vous présente tous nos vœux quand même pour la nouvelle année. En espérant que cette année 2007 soit une réussite judiciaire pour vous. Je le souhaite de tout cœur. Merci. Merci. C'est l'événement annuel des Portugais de Morée. Elia a convaincu toute la famille d'aller au bal, se changer les idées. Dans la foule, Georgette croise des collègues de Logo. Alors voilà Lydiana. Bon, Lydiana qui a travaillé combien, 6 ans avec moi. Et qu'on ne se voit plus, on habite à côté, on ne se voit plus. Ouais, moi je sors plus de chez moi. Non, pratiquement plus. Et puis bon, le moral pour le moment, il n'est pas là. Allez Thomas. Autour de la table, les 4 enfants de Georgette et ses petits-enfants. Vous avez l'espoir que ça bouge l'an prochain? Oui, j'ai déjà reçu des mails. Il y en a un, c'est pour une entreprise à Oyonnax qui me demande un entretien. C'est rassurant ça, non? Oui. Si Thomas trouve assez loin, ils vont déménager. Donc les réunions comme ça, ça va être fini. Vous arrivez à profiter quand même ce soir, bien Oui. Normalement à ce heure-là, je suis au lit. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2017? De retrouver du travail, personnellement, et tous les collègues aussi. De toute façon, la vie est continue, il faut se dire ça. Près de 3 mois après leur licenciement, 19 des 172 salariés de Logo ont retrouvé du travail. Daniel randonne en montagne avec ses amis retraités, mais il s'ennuie un peu. Elia attend son agrément pour devenir nounou à domicile. Thomas a trouvé un CDD non pas à Oyonnax, mais à Saint-Claude, à 1 heure de route. Quant à Georgette, elle reste chez elle et occupe ses doigts en faisant du crochet. De son côté, LVMH ne sait pas s'il va continuer à fabriquer des lunettes Tag Heuer. Mais d'autres marques du groupe seront désormais faites en Italie, à moindre coût. À Morée, tout le monde espère que l'hiver ne va pas trop durer.
Voilà pour ce document. Dans un instant, la météo Anaïs Baïdemir, à suivre Tout compte fait, le magazine éco de Julien Bugier. Et votre après-midi, c'est le tournoi des 6 nations avec Italie, Irlande et Pays de Galles, Angleterre. Je vous retrouve à 20h avec notre invité Guillaume Canet.